Shalom frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nouveau aujourd'hui et à être avec vous. Et j'avais prévu revenir dans un délai de semaines, mais là j'ai un sujet très important à partager avec vous, selon que le Seigneur a permis cette semaine que nous puissions passer quelque temps dans la parole et que le Seigneur aussi, par rapport aux questions des uns et des autres, nous avons eu un sujet très intéressant que je crois que ça pourrait intéresser aussi vous qui sommes nos frères un peu partout dans le monde entier. Donc je profite de cette occasion pour vous saluer tous. Soyez bénis de l'Éternel, que la grâce de Dieu qui nous a été offerte par notre Seigneur Jésus-Christ puisse continuer, Seigneur, puisse continuer à nous pousser à grandir selon la connaissance parfaite du Seigneur, afin que nous soyons édifiés, afin surtout que nous puissions marcher dans la tranquillité avec notre Dieu. Mais sans plus tarder, prions ensemble pour commencer ce petit moment. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui es notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, toi qui es venu mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons enfants de Dieu. Car il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et je suis dans la joie aujourd'hui de partager ce message que tu as mis dans mon cœur pour que je puisse le partager avec tout le peuple de Dieu. Éternel, viens oindre ma bouche, viens oindre mes pensées, viens me donner, Seigneur Dieu, ta sagesse afin que je puisse véhiculer ce message que tu m'as donné. Bénis le peuple de Dieu afin qu'il soit éclairé et qu'ils savent qui ils sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous allons partager aujourd'hui une question très importante. C'est une question qui m'a été posée par un frère de l'Allemagne. Je te salue mon frère Herman de l'Allemagne. Sois béni, que la grâce de Dieu se multiplie encore dans ta vie, afin que ce que tu cherches dans le Seigneur, tu puisses le trouver. Et je crois que tu l'as déjà trouvé. Le reste maintenant, c'est dans ton camp, à marcher dans les convictions que le Seigneur a placées dans ta vie. Donc mes frères et sœurs, cette question est très importante. La question que le frère m'a posée, c'était de savoir si nous sommes enfants de Dieu ou si nous sommes enfants d'Adam. Je répète encore, la question que le frère m'a posée et que nous avons scripté les Écritures, nous avons fait un tour dans les Écritures, c'était de savoir si nous sommes enfants de Dieu ou si nous sommes enfants d'Adam. C'est-à-dire si nous sommes la descendance d'Adam ou si nous sommes la descendance de Dieu en étant des chrétiens, en étant des disciples. Est-ce qu'un chrétien peut-il se considérer comme un enfant d'Adam ou comme un enfant de Dieu? Je repose la question. Est-ce qu'un chrétien, un disciple, un croyant, celui qui croit à la Bible, celui qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, peut-il croire qu'il est enfant d'Adam ou s'il est enfant de Dieu? C'est cette question-là que nous allons aborder aujourd'hui. Soyez bénis, rentrons dans la parole, nous allons être nourris aujourd'hui. Je suis dans la joie de partager ce message avec vous. Alors sans plus tarder, allons pour savoir comment l'homme a été créé. Donc si nous voulons savoir si nous sommes enfants d'Adam ou enfants de Dieu, il faut qu'on puisse savoir comment Adam a été créé. Et nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, il faut que nous puissions savoir aussi comment nous avons été créés nous aussi. Comment nous avons été faits. Comment, en tant qu'enfants d'Adam, en tant que la descendance d'Adam aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes également comment enfants de Dieu. Que nous ne sommes plus enfants d'Adam, mais que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comment est-ce que nous sommes arrivés à confesser de telles choses? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Soyez bénis mes frères, regardons dans les Écritures. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 très rapidement. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme, Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, puis faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors le frère me posait la question, justement au verset 27 de Genèse chapitre 1, que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu effectivement a créé l'homme selon son image. L'homme n'a jamais été créé selon l'image d'Adam. Je répète encore, l'homme n'a jamais été créé selon l'image d'Adam. L'homme a été créé selon l'image de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson que je suis, je confesse que je suis à l'image de Dieu. Je ne suis pas à l'image d'Adam. Je dis bien, je suis à l'image de Dieu. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme était à l'image de Dieu. L'homme était selon la ressemblance, selon l'espèce, selon la race de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu a créé le premier homme qui est Adam ou Adam, il était selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il était selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et l'homme a bien créé, Dieu a bien créé l'homme et la femme. Vous le saviez. Donc l'homme a été créé selon l'espèce, selon la ressemblance, selon la race, selon la nature de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu était encore en l'homme. La lumière de Dieu était encore en l'homme. Les capacités de Dieu étaient encore en l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme, qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, puisse perdre maintenant cette grâce qu'il avait, cette nature qu'il avait, cette espèce qu'il avait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme puisse perdre cette espèce-là? On va le voir. Alléluia. Mais nous allons voir rapidement comment la femme aussi a été créée très rapidement. Donc, quand nous lisons Genèse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7, on nous dit que, c'est toujours l'homme, hein, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc quand Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu a fait, Dieu a pris la poussière. C'est avec la poussière que Dieu a créé l'homme. Mais à ce moment-là, l'homme n'était pas encore selon l'homme. L'homme n'était pas totalement selon l'espèce, la race de Dieu. L'homme ne l'était pas encore. Il lui manquait encore quelque chose pour que l'homme soit selon l'espèce, la race et la ressemblance de Dieu. Je dis bien, il lui manque encore quelque chose. Et au verset 8, on nous dit, surtout dans le verset 7 plutôt, on nous dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il souffla dans les narines, qui? Dieu souffla dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Ainsi, Dieu avait créé l'homme. Alléluia. Et l'homme devait, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que l'homme devait faire? Là, l'homme est devenu maintenant selon l'espèce de Dieu, selon la race de Dieu, selon la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était dans l'homme. Et on va nous dire au verset 8 jusqu'au verset 15 que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le délium de la pierre d'Onis. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Je ne vais pas rester sur ces choses, je continue. Verset 15.
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. Toutes ces choses que Dieu a créées autour de l'homme, la nature de la terre, les arbres, toutes ces choses-là, l'homme devait le cultiver et le garder. Amen. Mais au verset 7, on nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a quelque chose que je veux que vous reteniez dès le départ, c'est tu mourras. C'est-à-dire le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. C'était une recommandation que le Seigneur a fait à l'homme après avoir créé l'homme. Dieu lui a donné une information que l'homme devait mettre en pratique, que l'homme devait respecter. À ce moment-là, la femme n'est pas encore arrivée. Je sais que j'ai dit que nous allons parler de comment Dieu a créé la femme. Mais lorsque Dieu donnait cette recommandation à l'homme, la femme n'était pas encore là. Mais l'homme était là et Dieu lui avait dit ce que l'homme devait faire pour rester toujours selon l'espèce, selon toujours la race de Dieu. L'homme avait entendu ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Dieu a dit à l'homme ce qu'il devait faire. Amen. Nous continuons. Au verset 18 jusqu'au verset 22, on nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je vais lui faire une aide comment? Semblable à lui. Alléluia. Oh, Dieu se soucie vraiment de nous. Donc mon frère, ma soeur, Dieu se soucie de toi. Ne t'inquiète pas. Ton aide semblable viendra à son temps. Dis Amen simplement. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Je continue. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Dieu avait une telle confiance à l'homme. Dieu avait une telle considération pour l'homme. Dieu avait un tel égard pour l'homme que Dieu lui avait donné toutes les clés. C'est l'homme qui avait nommé tous les animaux. C'est l'homme qui fait qu'aujourd'hui, nous appelons lion le lion, que nous appelons la poule, que nous appelons le lapin, que nous appelons le lièvre, même le serpent, c'est l'homme qui lui a donné ce nom, le serpent. Alléluia. Donc, Dieu avait créé l'homme effectivement selon sa ressemblance. Et l'homme avait des capacités pour faire des choses, pour créer des choses, pour nommer des choses. Au fait, l'homme, en un mot, était comme Dieu. À l'exception qu'il ne pouvait pas être comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu lui avait interdit un périmètre dans le jardin où l'homme ne devait pas y aller. Mais l'homme avait quand même la gloire de Dieu en lui. L'homme avait la puissance de Dieu sur lui. L'homme avait la paix de Dieu sur lui. L'homme avait la paix de Dieu en lui. L'homme avait tout. Rien ne lui manquait dans le jardin. L'homme était à l'aise. Alléluia. Il avait tout, cet homme. Adam avait tout. La gloire de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. La puissance de Dieu était sur lui. Je dis bien, la gloire de Dieu était en lui, sur lui et avec lui. La puissance de Dieu était en lui, sur lui et avec lui. Parce que l'homme restait dans la source, dans le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Au verset 21 de chapitre 2, on nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci,
celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Remarquez bien que l'être que Dieu a fait, partant d'Adam, parce que Dieu va prendre un côte d'Adam, une côte plutôt d'Adam, et il va faire Ève, il va faire la femme plutôt, et il va l'amener vers l'homme. Mais remarquez au verset 24. Remarquez au verset 24, Dieu va dire maintenant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Regardez bien, le verset 25 dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme. Je dis bien, Dieu a créé l'homme et la femme. Et les deux étaient tous nus. Ils n'avaient rien sur eux, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'en avaient point honte? Parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu était sur eux. Parce que la présence de Dieu était en eux. Parce que la gloire du Tout-Puissant les couvrait. Voilà pourquoi ils n'en avaient pas honte. Voilà pourquoi ils n'en étaient même pas conscients de leur nudité. Ils n'avaient pas conscience de leur nudité, tout simplement parce que la gloire de Dieu était avec eux. La puissance de Dieu était avec eux. La nature de Dieu était encore en eux. Alléluia. Ils n'ont pas perdu la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu était en eux. Alléluia. Voilà comment l'homme et la femme ont été créés. Je dis bien, voilà comment l'homme et la femme ont été créés. Donc vous savez maintenant comment l'homme et la femme ont été créés. Mais la question du frère, ce qui tourmentait le frère, et que le frère m'a posé la question, il me dit aujourd'hui que lui il est enfant de Dieu, et certains pensent qu'ils sont encore enfants d'Adam, qu'ils sont encore enfants d'Adam. Je dis mon frère, cela n'est pas juste. Si tu as cru à l'évangile, si tu es né de nouveau, tu n'es plus enfant d'Adam. Tu es enfant de Dieu. Je répète encore. Nous qui croyons au Seigneur, nous ne sommes plus enfants d'Adam. Nous ne sommes plus la descendance d'Adam, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Je me répète. Nous qui croyons, nous ne sommes plus enfants d'Adam. Nous ne sommes plus enfants d'Adam et Ève. Nous ne sommes plus les progénitures d'Adam et Ève, mais nous sommes enfants de Dieu. Vous allez me dire à quel moment cela est arrivé? Cela est arrivé lorsque vous et moi, nous avons cru et que nous avons reconnu le Messie. Lorsque nous avons reconnu le Messie, celui qui donne la vie éternelle, lorsque nous l'avons reconnu, nous sommes revenus à l'état originel. Nous sommes revenus à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous ne sommes plus selon l'image d'Adam. Et c'est cela ce que je vais vous expliquer maintenant, afin que vous compreniez. Et ceux qui pensent, ils sont des enfants, ceux qui pensent aujourd'hui, ils ont cru au Seigneur, ils ont confessé de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais ils pensent encore qu'ils sont enfants d'Adam, ou bien qu'ils sont selon l'espèce d'Adam. Vous êtes vraiment dans l'erreur, parce que nous ne sommes plus enfants d'Adam. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter à nous, et nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu. Nous revenons à la première création, nous revenons à la ressemblance et à l'image de Dieu. Regardons le chapitre 3, comment Adam, qui était créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, regardons le chapitre 3 pour voir comment Adam a perdu l'image et la ressemblance de Dieu qu'il avait. Comment Adam a perdu cela
Nous allons le voir dans le chapitre 3. Comment Adam a perdu la ressemblance de Dieu qu'il avait en lui. Comment Adam a perdu la gloire de Dieu qui était sur lui. Comment Adam a perdu la puissance de Dieu qui était sur lui. Comment Adam a perdu l'essence de Dieu même qui était en lui. Comment Adam a-t-il pu perdre ça? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu nous redonner ce que Adam a donné à Satan. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu nous redonner ce que notre aïeul, notre arrière papa Adam a donné à Satan. Nous continuons la lecture. Lisons Genèse chapitre 3. Le serpent, nous lisons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Souvenez-vous du chapitre 1er lorsque je vous disais que Dieu avait donné une interdiction, un commandement. Dieu avait donné comment? Une parole à Adam que Adam devait appliquer, que Adam devait respecter. Regardez ce que maintenant l'ennemi, Satan, regardez ce qu'il va faire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Regardez l'information que la femme donne maintenant à comment? Au serpent qui est à Satan. Satan qui est venu maintenant tenter la femme. Il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Mes frères et sœurs, lorsque vous avez une question dans votre cœur qui commande toujours, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous devez prêter beaucoup attention à quoi vous réfléchissez et à ce que vous allez faire. Je répète encore, lorsqu'il y a ce doute, je dis bien lorsqu'il y a ce doute que le diable met dans vos cœurs, que le diable met dans votre pensée, dans votre imagination, que le diable essaye de vous vendre, Dieu a-t-il réellement dit? À chaque fois que nous allons être tentés dans notre vie, le diable va toujours chercher à nous dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc lorsque tu as cette question en toi, fais attention à ton imagination et fais attention à ce que tu vas faire. Je répète encore, lorsque tu as cette question en toi, Dieu a-t-il réellement dit? Fais attention à ce que tu vas faire et fais attention à ce que tu vas dire ou imaginer. Amen. Au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle a donné l'information, elle a même ajouté. Elle a dit que Dieu a dit que nous n'en mangerons point et que nous ne toucherons même point, de peur que vous ne mouriez. Je rends grâce à Dieu qu'elle a donné l'information, parce que quand nous regardons dans Genèse chapitre 2 plutôt, Genèse chapitre 2, le verset 17, on nous dit, Dieu a dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Là, Ève a ajouté quelque chose, elle a dit qu'on ne touchera même plus. Waouh! Je ne sais pas où elle a trouvé cette information. Mais Ève a ajouté cela, qu'on ne touchera même plus. Mais regardez, là n'est pas le problème, mais regardez ce que Satan va faire. Au verset 4 de Genèse chapitre 3, on nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait
que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voici et voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez une question dans votre cœur qui remonte, qui vous dit Dieu a-t-il réellement dit? Faites attention à votre imagination, faites attention à ce que vous allez faire et faites attention aussi à ce que vous allez recevoir. Là, le diable va dire à Ève, à la femme, Dieu va lui dire maintenant, le jour où vous en mangerez, je dis Dieu, Satan, le diable va lui dire maintenant au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors Satan va chercher à donner une fausse information comment? À la femme. Je dis bien, Satan va chercher à donner une fausse information à la femme. Et cette information, c'est quoi? Le verset 5 de Genèse chapitre 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Quelle est cette information que le diable essaye de faire avaler à la femme? Au verset 6, la femme va être séduite par ce message que le diable va le transmettre. Donc la séduction est là de Satan. C'est Satan qui aime séduire. C'est Satan qui amène des pensées, des paroles pour séduire l'humanité. Et Satan a réussi. Parce que à ce moment-là, moi je n'étais pas encore né. À ce moment-là, mes aïeux n'étaient pas encore nés. Mes arrière-aïeux n'étaient pas encore nés. Mes arrière-arrière-arrière-aïeux n'étaient pas encore nés. À ce moment-là, il n'y avait que 2 personnes qui vivaient dans le jardin. En plus des animaux, il n'y avait que ces 2 personnes-là. C'est-à-dire Adam et Ève. Ou Adam et la femme. Il n'y avait que l'homme et la femme qui étaient à ce moment-là. Moi, je n'étais pas encore là. Vous non plus. Nos ancêtres non plus, nos aïeux non plus. Abraham n'était pas là. Noé n'était pas là. Enoch n'était pas là. Ils étaient que 2 à ce moment-là. Mais regardez le verset 6. On nous dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Et il mangea. Donc, Satan a réussi à tromper la vigilance de qui? De l'homme. Passant par qui? Passant par Ève. Satan a réussi à tromper la vigilance de l'homme en passant par la femme, en leur donnant comment? Ce fruit que Dieu leur avait interdit de manger. Et tous les 2, ils vont manger. Parce que l'homme aussi, la femme a mangé. Et puis il a donné à l'homme. L'homme n'a pas refusé. L'homme aussi a mangé. Alors que l'homme avait reçu le commandement, la restriction de Dieu de ne pas toucher à ce arbre-là. Parce que Dieu avait dit à l'homme que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et c'est ce jour, lorsque Adam a mangé cet arbre, le verdict est tombé du ciel. Tout de suite, la gloire de Dieu a quitté Adam. La puissance de Dieu a quitté Adam. La présence de Dieu a quitté Adam. Parce que Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était une vérité. Dieu avait prévenu comment? Adam. Dieu lui avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme pouvait dire à Ève, je ne mangerai pas de ce fruit. Car Dieu a défendu de manger ce fruit. Qui t'a dit de manger ce fruit? Mais Adam n'a pas posé cette question. Adam aussi a succombé à la tentation à laquelle Ève a été prise. Et Adam aussi a mangé cet arbre. Et le jour-là, la sentence de Dieu est tombée. Continuons la lecture et vous allez comprendre.
Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On nous dit qu'au verset 7, on nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent à ce moment-là où ils ont consommé de ce table-là. Leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire la gloire de Dieu les a quittés. C'est la gloire de Dieu qui les empêchait de voir qu'ils étaient nus. C'est la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui les couvrait là-bas, qui faisait qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont mangé ce table, la gloire de Dieu va partir. La présence de Dieu va s'en aller. Et ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus. Et ils sont maintenant à la merci de comment? De Satan. Satan pouvait faire ce qu'il veut dans leur vie maintenant parce qu'ils ont mordu à la maison qui était la sédition. Ils ont mordu aux paroles, aux pensées de Satan. Ils ont cru qu'ils vont devenir Dieu alors qu'ils étaient déjà comme des petits dieux. Parce que Dieu avait créé l'homme et la femme selon sa ressemblance. C'est ce que nous avons lu dès le premier chapitre. La Bible dit que l'homme avait été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'homme était déjà comme un Dieu. Alléluia. Je dis bien un Dieu, un petit Dieu. Parce qu'ils avaient la nature de Dieu en eux. Ils avaient la gloire de Dieu en eux. Ils avaient la présence de Dieu sur eux. Ils avaient la puissance de Dieu sur eux. Ils avaient toute la nature de Dieu en eux. Tout l'espèce de Dieu était en eux. Mais ils n'ont pas obéi au commandement que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas obéi à la loi que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas insisté à ce que Dieu leur a dit. Devant Satan, ils ont succombé. Les deux ont succombé. La femme a succombé, l'homme aussi a succombé. Et tous les deux, ils sont déchus de la gloire de Dieu. Voilà comment ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu ne connaissait pas la honte. L'image de Dieu ne voyait pas certaines choses. Parce que Dieu nous cache beaucoup de choses par sa gloire qui est en nous. Alléluia. Dieu empêche que beaucoup de choses nous arrivent par sa gloire qui nous entoure. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser que le diable vienne voler la gloire de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas permettre que l'ennemi vienne prendre la gloire de Dieu qui est en toi. Et si nous continuons au verset 8, on nous dit alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu mangeras sur ton ventre et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais ils domineront sur toi. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Regardez les sentences. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il
produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Regardez, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, le péché que Adam et Ève ont commis était la porte de leur déchéance. La faute que Adam et Ève ont commis était la faute qui les a amenés à leur déchéance de la puissance et de la gloire de Dieu qui les couvrait. Ils avaient tous les jardins à eux. Ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient sans travailler. Sans travailler dur. La terre était bénie. La terre n'était pas maudite. Mais à cause de leur désobéissance à Dieu, à cause de leur manque de communication entre l'homme et la femme, cela a fait entrer quoi? Le péché. Et le péché, après le péché qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? La mort. Quand la mort est arrivée, Adam a perdu la gloire de Dieu et il a su qu'il était comment? Qu'il était nu. Alors qu'il était nu avant, mais il ne le savait pas parce que son intelligence n'était pas ouverte à la nudité. Ses yeux n'étaient pas ouverts à la nudité parce qu'il avait comment? Il avait le voile de Dieu qui le protégeait. Il avait la puissance de Dieu qui le protégeait. Il avait la main de Dieu qui était sur lui. Il était gardé par Dieu. Mais parce que Adam et Ève ont péché, ils ne sont plus selon l'espèce de Dieu. Ils ne sont plus selon la race de Dieu. Ils ne sont plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce jour-là que l'image de Dieu qui était à Adam est partie. Dieu a récupéré son image parce que Dieu avait prévenu Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu perdras mon image. Tu perdras ma grâce. Tu perdras ma gloire. Tu perdras ma puissance. Voilà ce que la mort là signifiait. La mort là signifiait que Adam devait perdre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu devait le quitter. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, comme je disais au début, que quand on voit dans le monde les animaux qui existaient, quand un lion va aller avec une lionne, ils vont donner comment? Ils vont donner un lionceau. Alléluia. Quand un coq va aller avec une poule, la poule va pondre des œufs. Plus tard, quand les œufs vont éclore, c'est les poussins qui vont sortir et les poussins plus tard, soit ils sont un coq, soit ils sont les poussins seront plus tard soit des poules et des coqs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux plus accepter que moi qui est né de Dieu, que je suis comme l'espèce d'Adam dans le péché. Non. Adam, lorsque Adam a péché, la gloire de Dieu l'a quitté. Voilà pourquoi la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'Adam. Par la désobéissance d'Adam, nous sommes déchus de Dieu. Nous sommes déchus de l'image et de la ressemblance de Dieu par le péché d'Adam. Mais Dieu a envoyé quelqu'un qui nous a rachetés de ce péché, qui a empêché Satan de continuer à œuvrer pour que nous puissions perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu a empêché quelqu'un. Dieu a empêché le diable. Dieu l'a empêché. Et voilà pourquoi quand nous lisons les Écritures dans Romains, allons lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 très rapidement. Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, nous lisons à partir du verset 12, on nous dit, c'est pourquoi,
comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez bien Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché là, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À cause de ce péché, que nos premiers parents, qui sont Adam et Ève, qui sont l'homme et la femme, ce qu'ils ont commis, à cause de ce péché-là, le péché est entré dans le monde et nous tous, nous sommes condamnés. Nous sommes amenés comment? Nous sommes amenés à perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Nous l'avons perdu ce jour-là, parce que d'après ce péché-là, toutes les progénitures d'Adam n'ont plus la puissance de Dieu en eux, n'ont plus la gloire de Dieu en eux, n'ont plus la main de Dieu sur eux à cause de ce péché-là. Voilà pourquoi Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par qui? Le seul homme, c'est qui? C'est pas Adam. C'est lui qui a reçu cette recommandation, qui ne devait pas toucher à l'arbre de vie, manger le fruit de l'arbre. Mais ils ont mangé, et à cause de cette désobéissance, le péché est entré dans le monde, et ainsi, la mort aussi s'est introduite en même temps, et la mort a atteint nous tous, nous qui sommes des hommes, parce que nous tous, nous avons été pécheurs à cause de cela, parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous sommes la descendance d'Adam. Je dis bien, nous sommes la descendance d'Adam après que Adam ait chuté, après que Adam ait péché. Et par son péché, nous étions aussi pécheurs. Continuons la lecture. Au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à la loi, c'est-à-dire d'après le péché là que Adam avait commis, jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à la loi de Moïse, le péché était encore dans le monde. Par le péché là que Adam et Ève ont connu, jusqu'à la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, le péché est encore venu dans le monde et le péché demeurait toujours dans le monde. Alléluia. Nous continuons. Or, nous sommes toujours dans le verset 13. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Regardez bien, le verset 14. Cependant, la mort que Dieu avait dit dans Genèse 2, le verset 17, que lorsque tu mangeras de cette table-là, tu mourras certainement. Cette mort a régné jusqu'à Moïse, qui a même amené la loi. Alléluia. Moïse lui a amené la loi. Mais la Bible nous fait comprendre que la mort a régné jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même ceux qui n'ont pas commis un péché, qui n'ont même pas mangé un arbre, un fruit dans un jardin, la Bible les appelle aussi pécheurs. Parce qu'ils sont issus d'Adam. Parce qu'ils sont la descendance d'Adam. D'Adam, ils sont pécheurs. Parce que après Adam, c'est Moïse qui a reçu la loi. Et cette loi-là devait les conduire jusqu'à Dieu. Voilà pourquoi la Bible précise ici que cependant, la mort a régné jusqu'à Moïse. Parce que même quand nous lisons le Nouveau Testament, nous allons voir que
les pharisiens disaient que Moïse nous avait dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Donc la mort a régné jusqu'à Moïse. Jusqu'à la loi de Moïse, la vie n'était pas encore. Je dis bien encore. Depuis le péché que Adam avait commis dans le jardin d'Éden, jusqu'à la loi de Moïse, la vie n'était pas encore là. La résurrection n'était pas encore là. Voilà pourquoi le passage précise ici au verset 14 que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Nous continuons. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, la mort qui a régné depuis le jardin d'Éden jusqu'à la loi de Moïse a été détruite maintenant, oh alléluia, par la puissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, le péché, la mort, qui a régné depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'apparition de Moïse et les lois que Moïse a amenées, Jésus l'a détruit. Voilà ce que la Bible nous dit. Ce jour-là, le jour où Jésus est mort à la croix, il a détruit la mort. Il a détruit la loi. Il a détruit la puissance de la loi le jour où il est mort. Voilà pourquoi on nous dit au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. C'est un seul qui a péché. Et nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3 le dit. Tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce qu'il y a une seule personne qui a péché. Romains 3, le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis que lorsque Adam avait péché dans le jardin, c'était la gloire de Dieu qui l'avait quitté. Parce que la gloire de Dieu était la puissance de l'homme. La gloire de Dieu était ce qui préservait l'homme. La gloire de Dieu était ce qui gardait l'homme dans la position parfaite que Dieu a voulu, dans la position que Dieu lui-même a. C'était la gloire de Dieu qui le faisait. Voilà pourquoi Romains 3, le verset 23 va dire car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché comment? Tous ont péché par l'intermédiaire d'Adam. Tout enfant qui naît aujourd'hui a sur lui le péché d'Adam. Toute personne qui n'a pas, aussi longtemps que tu vis dans ce monde, mais que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es toujours dans la mort. Tu n'as pas la gloire de Dieu avec toi. Je répète encore cette phrase. Aussi longtemps que toi qui m'écoutes, aussi longtemps que toi qui te pavanes, tu crois que tu as la vie, mais tu n'as pas la gloire de Dieu en toi. Tu es un mort vivant. Tu demeures dans la mort parce que tu n'as pas celui qui a amené la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi aura la vie éternelle. » Jean 3, 16, « Car quiconque attendra l'évangile de que moi Jésus je suis, celui qui croira à cet évangile-là sera sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » C'est un don gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde. Le monde signifie que tu sois blanc, jaune, vert, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton ethnie, peu importe le pays dans lequel tu vis.
Mais si tu entends la voix de Dieu, par le message que Jésus a prêché, par le message que Jésus a donné à ses serviteurs, tu entends ce message-là et que tu crois à ce message-là, tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Le problème, c'est que les gens ne croient pas aujourd'hui à Jésus-Christ. Les gens ne croient pas à Jésus-Christ. Parce que Romains 3, le verset 23 dit que tous ont péché. Mon frère, tu as péché. Ma soeur, tu as péché. Tu vas me dire que je suis juste. Mais la condamnation qu'Adam a amenée, il a amené sur toute sa descendance. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. La Bible était là avant que moi je ne sois né. Moi je ne vous présente que ce qui est écrit. Car la Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Cette parole existait avant que moi je ne sois né. Et cette parole sera encore là. Je partirai si Christ ne revient pas. Donc dans cette parole, il est dit que... Donc dans cette parole, il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains chapitre 5, ce que nous lisons est très intéressant. Parce que là, nous voyons comment nous sommes arrivés à redevenir selon l'image et la ressemblance de Dieu. Nous revenons dans Romains chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 15. On nous dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Verset 16, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. La preuve en est aujourd'hui que nous qui sommes à Jésus-Christ, nous avons commis plusieurs péchés avant d'arriver à Jésus-Christ. Adam n'avait commis qu'un seul péché. Ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont désobéi, ils ont mangé à l'arbre que Dieu leur avait défendu de manger. Mais vous et moi aujourd'hui, même en étant encore des enfants de Dieu, il y a plusieurs péchés que nous commettons encore. Voilà pourquoi il est dit que c'est un don gratuit de Dieu. Il est dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé. Nous sommes au verset 16 de Romains 5, par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. C'est pas une seule offense. Le seul péché que l'homme et la femme ont commis dans le jardin d'Éden, la condamnation nous a atteints. La mort nous a atteints. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après plusieurs offenses. Après toutes les offenses que nous avons commises, la justification nous atteigne. Nous continuons. Au verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Regardez bien, le verset 17 et le verset 18 sont très importants. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Regardez bien le verset 19.
Car comme par la désobéissance d'un seul veut dire par Adam, par l'homme, la mort nous a atteints, le péché nous a atteints. Et nous avons commis toutes sortes de péchés que nous connaissons aujourd'hui. Le péché est entré le jour là, le jour où Adam a refusé d'obéir à Dieu. C'était le jour là que tous les péchés que nous commettons aujourd'hui sont rentrés. Que ce soit les péchés sexuels, le mensonge, tous les péchés que vous connaissez, le vol, la jalousie, l'envie, l'hypocrisie, toutes ces choses qui sont mal que vous connaissez sont entrées le jour là où Adam a péché dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il est dit au verset 18 au verset 19 que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes rendus justes. Nous sommes redevenus à l'état du commencement. Nous sommes redevenus l'image et la ressemblance de Dieu et la gloire de Dieu est sur nous. Alléluia. La gloire de Dieu que Adam avait perdue, nous l'avons retrouvée en Jésus-Christ. La gloire de Dieu qui avait quitté Adam, nous l'avons retrouvée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes devenus des enfants de Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes plus à la ressemblance d'Adam. Aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire nous avons cru, nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous sommes selon l'espèce de Dieu, nous sommes selon la ressemblance de Dieu, nous ne sommes plus selon la ressemblance d'Adam. Mais si nous demeurons dans nos péchés, si nous n'avons pas confessé de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur, si nous n'avons pas accepté la vérité que Jésus-Christ a amenée, là nous sommes toujours selon l'espèce d'Adam. C'est-à-dire Adam pécheur, Adam incapable, Adam comment privé de la gloire de Dieu, Adam comment Adam privé de la grâce de Dieu, Adam comment Adam étant sous encore l'emprise de Satan. Mais si nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, nous l'avons accepté comme notre Dieu, comme notre Sauveur, comme celui qui nous amène dans le droit chemin, à ce moment-là, nous sommes devenus selon l'image et la ressemblance de Dieu et nous sommes devenus comme maintenant, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Le péché nous quitte. La mort est partie. La mort est vaincue à ce moment-là. Et nous sommes devenus des personnes nouveaux, des personnes nouvelles. Alléluia. Nous sommes devenus des personnes nouvelles. Selon ce que nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Même nous pouvons lire même jusqu'au verset 21. Regardez bien. Si nous lisons Romains chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 21. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, ainsi donc, comme par une seule offense, quelle offense? L'offense d'Adam dans le jardin. La condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que tu peux même être vivant, mais tu es mort. Spirituellement, tu ne vis pas. Tu es mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu qui t'attend. Si tu restes dans l'état d'Adam, si tu ne vas pas vers Jésus-Christ, c'est la mort qui va t'arriver. La séparation éternelle avec Dieu. Donc on dit, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Or, la loi a intervenu pour que l'offense abonde. Vous regardez? Oh, j'aime le Seigneur Dieu, alléluia. Regardez le verset 20. Là, il y a une grande révélation. La loi a intervenu pour que l'offense, comment? Abonde. Dieu a fait exprès de donner la loi pour que l'offense puisse abonder. Afin de comment? Afin de donner le don gratuit qui est Jésus-Christ. Or, on nous dit au verset 20. Or, la loi est survenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, le péché règne par la mort. Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez bien que on nous dit, oh, la loi a intervenu pour que l'offense abonde. Si la loi n'avait pas dit que tu ne commettras point d'adultère, je ne saurais pas que l'adultère existait. C'est ce que Romains 6 nous dira même. Romains 7 aussi également. Donc la loi a intervenu pour que nous puissions connaître le péché. Alléluia. Mais ce qui est plus intéressant que nous devons comprendre, on nous dit que mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la grâce c'est qui? La grâce c'est Jésus-Christ. Alléluia. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas la vie en lui. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas la vie de Dieu en lui. Il reste à l'état d'Adam, c'est-à-dire l'état de pécheur. Je dis bien celui qui n'a pas confessé Jésus, celui qui n'a pas dit à Jésus, oui, je te crois et je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es celui qui est mort à la croix pour moi. Celui qui n'a pas accepté, selon Marc 16, verset 15, il dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira au message que les apôtres ont prêché. Ceux qui vont croire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, ils seront sauvés. Voilà pourquoi il est dit que la grâce, par la grâce, ils seront justifiés. La grâce c'est Jésus-Christ. Si nous lisons rapidement, avant de comprendre, avant de lire Romains chapitre 9, lisons quelque chose dans 1 Pierre. Très rapidement, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Pourquoi Jésus est le don gratuit de Dieu? Jésus c'est le juste, c'est celui qui n'a jamais commis de péché. Il est saint, il est irrépréhensible, il est irréprochable. Il n'y a aucune faute en lui. C'est ce que la parole dit. Regardez bien 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 25 dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous laisser un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché. Jésus n'a jamais commis de péché. Il n'y a pas de péché en lui. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Dans la bouche de Jésus, il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de cupidité, il n'y avait pas de la malice, il n'y avait pas de l'hypocrisie, il n'y avait pas de l'envie. Alléluia. Il n'y avait pas de péché en lui. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. C'est lui qui a porté nos péchés au bois. C'est lui qui a pris nos péchés sur lui au bois, afin que, mort au péché, nous vivions par lui. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errants. Maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà pourquoi j'ai dit depuis le commencement, parce que Jésus était le gardien d'Adam et Ève.
C'est lui qui leur assurait leur sécurité. C'est lui qui était la gloire avec eux. Parce qu'on dit ici que, mais maintenant, le verset 25 de 1 Pierre chapitre 2 dit, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme, de vos âmes. C'était lui qui était le gardien de notre âme. C'était lui qui devait nous garder. C'était lui qui est notre Dieu. C'était lui qui est notre berger. Et c'est lui qui est toujours notre berger aujourd'hui. C'est lui qui nous conduit. Même jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est notre berger. Demain, il sera encore notre berger. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il est venu pour nous racheter. De la vaine manière dont nous vivions. Il est venu pour nous racheter de là où Adam nous a laissés. Adam nous a laissés dans le péché. Adam nous a laissés dans la condamnation. Adam nous a laissés dans la mort. Mais Jésus est venu pour nous repêcher de la mort. Il est venu pour nous enlever de la mort. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Pierre chapitre 3 et chapitre 4 qu'il est parti même prêcher à ceux qui sont morts en prison afin qu'ils croient au message pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont morts avant que Jésus n'arrive. Quand Jésus est mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour prêcher aux esprits emprisonnés là-bas. À ceux qui sont morts, ceux qui n'ont pas entendu le message du salut, ceux qui n'ont pas cru à ce message, Jésus a prêché aussi à eux quand il était mort. 1 Pierre 3 en parle, mais je ne vais pas aller là. Je veux simplement que vous compreniez que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la vie. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous repêchent de là où Adam et Ève nous ont laissés. Adam et Ève nous ont laissés dans des problèmes. Ils nous ont laissés dans la pourriture. Ils nous ont laissés dans la barbarie. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter de ces choses. Voilà pourquoi on nous dit que lui, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé jamais du péché. Parce qu'il fallait que quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est sans faute, vienne combat, viens nous repêcher. Viens nous repêcher de là où nous étions. Viens nous sauver. Voilà pourquoi lui-même, Dieu, il a pris, il a pris la chair d'un homme pour venir, pour mourir pour vous et moi. Vous ne croyez pas encore? Nous ne sommes plus selon l'espèce d'Adam. Nous sommes maintenant selon l'espèce de Dieu ou de Jésus-Christ. Allons le voir dans Romains chapitre 9, très rapidement. Romains chapitre 9, à partir du verset 9, dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, c'est-à-dire pour nous, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit parce que nous avons été régénérés. La condamnation qui planait sur nos têtes, la condamnation qui nous était destinée a été enlevée. Le jour où nous avons cru au message du salut, le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, ce jour-là, la vie nous a gagné, la vie de Dieu nous a gagné. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Dieu et notre Sauveur, la vie de Dieu nous a gagné. Et la mort est partie. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 9, à partir du verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas confessé tes péchés, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis enfant de Dieu. Je suis né dans une famille de croyants, donc je suis sauvé. Le salut est un acte personnel, est un pas personnel que tu dois faire, mon frère. Et je continue. Au verset 10, il dit, « Et si Christ est en vous le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Il est mort. Il est vrai qu'il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit de Jésus est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Regardez bien le verset 11. Hein. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Alléluia. Il nous rendra aussi la vie à vos corps mortels. Parce que nos corps là vont mourir. Ils vont rester dans la tombe. Nous allons tous mourir. Si quelqu'un vous dit que lui ne mourra pas, il vous ment. Nous allons tous mourir. Mais l'Esprit de Dieu va venir nous ressusciter. Et nous aurons, si nous sommes là aujourd'hui et que Christ revient, ceux qui sont morts à Christ, ils recevront un nouveau corps. Selon 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, le corps nouveau, le corps céleste, le corps de Dieu va leur être donné de nouveau. Et nous irons tous à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Là où je suis en train de prêcher, si Jésus-Christ revient maintenant, je recevrai un nouveau corps pour partir avec lui. C'est de ce corps-là qu'il est question d'ici. Et nous sommes au verset 11 de Romains chapitre 9, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Parce que mon corps est mortel. Alléluia. Par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le savez-vous? Nous avons reçu maintenant un esprit d'adoption. Satan a permis que nous soyons condamnés par le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin. Mais Dieu est venu nous repêcher. Dieu est venu nous donner la vie. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 9 aussi également, au verset 14 jusqu'au verset 17, on nous dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu, est-ce que je suis encore selon l'image et la ressemblance d'Adam? Non, Adam a péché. Mais moi, Dieu est venu me repêcher de cet état dans lequel j'étais, selon Romains chapitre 5, que nous avons vu du verset 17 jusqu'au verset 21. Lisez-les encore. Vous pouvez même relire jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 21 que nous avons lu, pour voir comment le processus a été fait. Le processus a commencé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ me donne la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Me remet à la position, à la première place. Lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme était selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc la mort et la résurrection de Christ me remet à cette étape-là. Je ne suis plus un pécheur, un maudit, mais je suis un enfant de Dieu véritable. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 9, le verset 14 au verset 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi quelqu'un va me dire aujourd'hui que je suis enfant d'Adam? Moi, je ne suis pas enfant d'Adam. Je suis enfant de Dieu. Car le premier Adam, comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 5, est un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, m'a donné la vie et je suis maintenant enfant de Dieu. Ne le croyez-vous pas? Jean 1. Lisons Jean 1 rapidement. Jean 1 rapidement. Jean 1 rapidement. Jean 1. Nous sommes à Jean le chapitre 1.
Il est écrit dans Jean le chapitre 1, et nous sommes à la fin maintenant, Jean le chapitre 1, il est écrit ceci. Jean le chapitre 1, le verset 10 au verset 13. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si je suis maintenant né de la volonté de Dieu, est-ce qu'on doit me considérer comme encore dans la chair? Non, je ne suis plus dans la chair comme Adam et Ève qui ont péché, qui ont succombé à la séduction de Satan. Je suis né maintenant selon la race de Dieu, selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Je ne suis plus selon l'espèce d'Adam. Je ne suis plus un homme comme Adam et Ève. J'ai été régénéré par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia! Je suis sauvé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je reviens à la première position. Lorsque Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam, Adam était devenu comment? Une âme vivifiante. Donc aujourd'hui, je suis une âme vivifiante. Je suis dangereux pour Satan. Je suis dangereux pour le royaume de Satan. Voilà pourquoi Satan veut que tu deviennes toujours comme Adam, en étant faible. Non, moi je ne suis plus faible. J'ai reçu de Dieu la puissance pour devenir enfant de Dieu en croyant à l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Parce que si vous croyez bien à ce que nous voyons là, dans Romains chapitre 9, il est bien écrit vers le verset 14 jusqu'au verset 16, il est bien dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment on peut dire qu'un fils de Dieu est à l'image d'Adam? Bien sûr, Adam est à l'image de Dieu lorsqu'il a été créé le premier. Mais quand Adam a péché, l'image de Dieu l'a quitté. La puissance de Dieu l'a quitté. La gloire de Dieu l'a quitté. Selon ce que nous avons vu dans Romains chapitre 5. Mais c'est Jésus-Christ qui a ramené cette gloire que Satan a pris. C'est Jésus qui l'a ramené pour que nous puissions revenir à l'état originel. Quand Dieu nous avait créés premièrement. Voilà pourquoi il est dit vers le verset 15 de Romains chapitre 9. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons plus un esprit de servitude pour nous soumettre aux pensées et aux lois de la chair, pour nous soumettre aux pensées de Satan, mais pour nous soumettre à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. J'ai été adopté à nouveau dans le royaume de Dieu, par lequel nous crions à ma Père. Et verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu véritable sait qu'il est enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en lui rend témoignage. Jean-Paul, tu es enfant de Dieu. Pierre, tu es enfant de Dieu. Jean, tu es enfant de Dieu. Jacques, tu es enfant de Dieu. Esther, tu es enfant de Dieu. Pour ne citer que cela, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous nous rend témoignage. Si je continue le verset 17 jusqu'au verset 20, on nous dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire parce que nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Au verset 18, il dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création n'attend pas la révélation des fils d'Adam. Je dis bien, toi qui crois que tu es fils d'Adam, tu te trompes. Enlève cette pensée de la tête. C'est le diable qui veut que tu sois comme Adam.
Adam a péché. Moi, je ne veux pas être comme Adam. Je veux être comme le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous devons suivre. Car Romains chapitre 9, le verset 20 dit, car la création, Romains chapitre 9, le verset 19 dit, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est vous et moi. C'est nous qui croyons à l'évangile. C'est nous qui croyons à Jésus-Christ. C'est nous qui croyons à la parole de Dieu. C'est nous qui croyons à la Bible. Et la Bible est là pour que nous puissions nous révéler dans le monde entier, pour que ceux qui sont les fils d'Adam, qui sont prédestinés au salut, puissent venir au salut. Alléluia. Au verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que notre corps n'a pas été encore régénéré comme cela se doit. Notre corps sera régénéré le jour où Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Aujourd'hui, notre corps est soumis encore au bassin de ce monde. Il est soumis aux maladies. Il est soumis au péché. Il est soumis à toutes ces choses que nous voyons de mal encore. Mais quand Christ va revenir, il nous donnera un corps nouveau pour que nous puissions habiter éternellement avec lui dans son royaume. Voilà pourquoi il est dit au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes sauvés. Mais pour l'instant, là où nous devons être, nous ne sommes pas encore là-bas. Nous serons là-bas au rétablissement de toutes choses. Quand Dieu va rétablir toutes choses, nous serons à cette position-là. Mais aujourd'hui, je sais que je suis redevenu à l'image et à la créature de Dieu. Je ne suis plus selon l'espèce d'Adam, car Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré, Dieu m'a enlevé de toutes ces choses. Voilà pourquoi il est dit au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Nous attendons notre salut avec espérance. Et pour finir aujourd'hui, voilà pourquoi dans Actes, c'est là où je vais finir, les choses ne sont pas encore totalement rétablies parce qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour toutes choses, mais nous sommes là pour cela. Nous sommes maintenant dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, nous lisons du verset 17 au verset 21. Actes chapitre 3, le verset 17 au verset 21. Et c'est là où je vais finir. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Les gens qui ont tué Jésus, ils ne savaient pas qu'en accomplissant cet acte-là, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la mort et la résurrection de Jésus nous redonnent comment? La vie, nous redonnent l'image et la ressemblance de Dieu, nous redonnent la gloire. Cela doit arriver. Voilà pourquoi cela est arrivé. Parce que Dieu a tout planifié. Comment il devait nous sauver? Dieu a tout planifié. Quand Dieu avait dit à Adam dans le jardin, Dieu savait que Adam allait désobéir. Vous pensez que Dieu avait un seul trou dans son sac?
Dieu savait que Adam devait désobéir et Dieu avait un second plan. Il savait comment il devait faire pour repêcher Adam. Voilà pourquoi il est dit dans Actes chapitre 3, le verset 17 au verset 21. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Ici, c'est les apôtres qui parlaient à ceux qui ont tué le Seigneur, à ceux qui ont assassiné notre roi. Le roi que nous suivons aujourd'hui, Jésus-Christ. Il dit qu'ils l'ont fait par ignorance, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi que vos chefs. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Cela avait été annoncé que Jésus-Christ devait souffrir pour tes péchés, pour mes péchés, pour que vous et moi, nous ayons le salut. Voilà pourquoi le verset 19 dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc celui qui n'est pas repenti, qui n'est pas converti, demeure dans le péché. Au rétablissement de toutes choses, il ira pourrir en enfer. Voilà pourquoi il est dit au verset 19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Qui efface le péché? Celui qui est mort à la croix. Alléluia. C'est lui qui efface nos péchés. Donc nous devons nous repentir. Donc repentons-nous donc et convertissons-nous pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement viennent de la part de qui? Ils viennent de la part de Jésus-Christ encore. C'est lui qui donne les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement ne viennent pas de la part d'un homme. Ils viennent de la part de notre Dieu. Alléluia. Et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été destiné pour le salut, pour sauver le monde, pour sauver l'humanité tout entière. Si l'humanité ne croit pas en lui, l'humanité ne sera pas sauvée. Celui qui croit en lui, c'est lui qui est sauvé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, il demeure dans le péché. Il demeure dans la mort et c'est l'enfer qui l'attend. Verset 21, il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le ciel doit garder Jésus pour l'instant jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a anciennement parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. J'ai beaucoup parlé parce que je voulais expliquer cela pour que cela soit un peu plus clair. J'espère que vous comprenez maintenant que Jésus-Christ reviendra pour le salut. Nous sommes déjà sauvés. Mais nous attendons parce que nos corps là que nous portons sont encore soumis à la faiblesse, sont encore soumis au combat. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains chapitre 7 que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire parce que le péché est attaché à moi. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, je sais le bien que je veux faire, mais je n'arrive pas. Mais le jour là, lorsque Christ, la trompette, alléluia, lorsque la dernière trompette va sonner et que nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, alléluia, ce jour-là, comme la Bible dit dans Romains, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ta puissance? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais ce jour-là, tout sera fini. Le péché ne pourra plus nous dominer. Nous serons avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Nous serons avec lui. Nous serons vraiment avec lui. Là, nous sommes avec lui. Mais il n'est pas là avec nous physiquement. Il est là avec nous spirituellement. Il demeure en nous. Il nous conduit. Il nous apaise dans tous les problèmes que nous avons. Mais ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons éternellement avec lui dans son royaume, louant le Seigneur, chantant des cantiques, le glorifiant comme nous l'avons toujours glorifié sur cette terre, parce que c'est lui qui a payé le prix pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés. Alors mon frère, ma soeur, tu n'es pas, si tu t'es repenti, selon Actes 3, le verset 19, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu t'es converti, tu es redevenu un enfant de Dieu. Tu es créé selon l'espèce, selon la race de Dieu. Tu n'es plus selon l'espèce d'Adam. Donc tu dois dire que je suis enfant de Dieu et non enfant d'Adam. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. Soyez bénis. C'était avec joie que j'ai partagé ce moment avec vous.
Priez pour nous car le combat est rude. Priez, 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 priez pour nous et soyez énormément bénis comme je viens de le dire. À la prochaine, bye bye.